أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم وقع الطلاق. لكن juste après, donc elle est rentrée à la maison et ils sont remis ensemble si vous voulez. Donc le talaq waqa'a marra. لو انتظرت المرأة, si la femme avait attendu العدة qui est عدة المطلقة اللي هي الله سبحانه وتعالى قال شحال؟ 3 قروء. OK, 3 قروء. يعني c'est effectivement c'est un minimum, enfin on dit c'est 3 mois. On ne va pas rentrer dans les différences textuelles, parce que le qur' au plural arabe, elle a 2 sens. Quel est le qur', c'est la menstruée, c'est-à-dire la haïda, ou quel est le qur', c'est le tahar, donc c'est la période de purification. Donc on rajoute une période, si vous voulez. Il y en a qui disent 3 mois, ils disent 4 mois. Bon, al-muhim, on va aller sur 3 mois, ce que dit Jumhur al-ulama. Donc s'ils sont restés 3 mois à la maison, qu'il n'y a pas eu de relation entre eux, à partir de là, il faut qu'ils refassent un mariage. وش معنى refaire un mariage؟ يعني pareil, أركان الزواج طلب يعني المهر والولي والشهود والمهر والطلب الإجابة والقبول. Ok? Donc les 4 piliers du mariage qu'on vient de citer. Mais si c'est avant 3 mois, il y a eu une relation entre eux, elle est sa femme, il n'y a pas de problème. Mais تعد طلقة واحدة. Donc on compte à son actif qu'il a divorcé sa femme une fois. Parce que ça, il peut le faire combien de fois? 2 fois. 2 fois il peut le faire. Talaq marratan, c'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Talaq marratan. Donc il peut le faire 2 fois. S'il le fait une 3e fois, la tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayra. Il ne peut pas l'épouser jusqu'à ce qu'elle épouse quelqu'un d'autre, qu'il divorce avec elle, et que lui il peut la reprendre après. Sinon, il ne peut pas. C'est dhalika hukmullah. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, ça c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a indiqué, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a réglementé pour nous. Il ne faut pas faire n'importe quoi, les frères. Ok? Alors, sujoud sahw. Une question sur sujoud sahw. On avait dit, ayyuha al-ikhwa, قلنا في الصلاة أركان. أركان الصلاة تكبيرة الإحرام. Celui qui ne fait pas تكبيرة الإحرام, هل انعقدت الصلاة? Non. La salat n'est pas valide. Si quelqu'un n'a pas fait takbir al-ihram, sa salat elle est nulle. Ok? Donc la salat elle commence quand et elle est valide quand tu fais takbir al-ihram. Ok. Alors quand la salat, al-fatiha, qiyam, al-ruku', al-sujud, ce sont des piliers. Si tu oublies un pilier, et je vais m'arrêter juste là pour ne pas trop vous perturber. Si tu oublies un pilier, exemple, tu oublies un pilier, tu oublies sujoud. Tu as fait rak'a al-oula et tu as oublié sujoud. Tu as fait un sujoud et le 2e sujoud, tu es remonté, tu ne l'as pas fait. Ok? Alors ça dépend quand est-ce que tu vas te rappeler. Si tu te rappelles alors que tu as fait le ruku', par exemple, tu as lu le Fatiha, tu as lu surah, tu vas faire un ruku' et tu t'es rappelé que tu as oublié sujoud de la première rak'a. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait? On revient au sujoud. On revient au sujoud et on repart de nouveau sur une nouvelle rak'a. Ok? Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, il explique très bien ça. Il dit, si tu n'es pas arrivé à la station où tu as oublié, c'est-à-dire, si j'ai oublié sujoud, fait rak'a oula, donc je suis à la première rak'a, j'ai fait ruku', je me suis levé, j'ai fait sujoud, je me suis levé et je me suis levé directement. Si je me rappelle du sujoud pendant la lecture du Fatiha ou pendant le ruku', je reviens au sujoud. Si j'ai fait rak'a complètement et je me suis rappelé quand j'étais au 2e sujoud dans la 2e rak'a, qu'est-ce que je fais? J'annule la première. D'accord les frères? J'annule la première et je considère que la première elle est nulle et je considère que la 2e rak'a c'est elle la première et je fais ce qu'on appelle sujoud sahw. C'est quoi sujoud sahw? C'est les prosternations de l'oubli. Je fais 2 sajdas, 2 prosternations après salam à la fin de ma salat. C'est clair les frères? Ok. السجود أحيانا يكون قبل أحيانا يكون بعد. هذا عند الإمام مالك.
عند الشافعي يكون قبل. ما كانش أبو حنيفة نعم. من العلماء يقول سجود السهو, c'est-à-dire les prostrations de l'oubli. Si j'ai oublié quelque chose, j'ai diminué de la salat, je fais sujud السهو avant. Si je fais quelque chose de plus, فإن سجود السهو سيكون من بعد. Attention les frères, إذا الإنسان تعمد, s'il fait exprès de faire 5 rak'at au lieu de 4, فصلاته باطلة. Attention. Je fais 4 et après je me lève pour la 5e, sachant que je suis, j'ai pas oublié. Ok? هذه صلاته باطلة. قد يقول قائل, un jour le prophète صلى الله عليه وسلم, il a fait 2 rak'at, في صلاة رباعية, dans une prière à 4 unités, il a fait 2 rak'at, et après il a dit salam alaykum. Et puis il s'est tourné vers les compagnons, et il a commencé à faire tasbih. Et les compagnons, ils ont dit, il y en a un, ils regardent les autres compagnons, ils n'osaient pas les compagnons. Il dit, est-ce que la prière a été diminuée? Ben alors tu as oublié, ya Rasulallah. Ah non, je n'ai pas oublié, elle n'a pas diminué. Ah, tu as fait 2, ya Rasulallah. Ça, c'est un histoire dans les autres compagnons. Il dit, c'est vrai ce qu'il dit? Il dit, oui, c'est vrai, ya Rasulallah, tu as fait 2. Alors, Rasulallah s'est retourné, il a fait 2 rak'at, il a fait sujud sahw. ماذا قال العلماء؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينسى, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui faisait exprès qu'il l'oublie, il fait salat. Pourquoi? Pour nous montrer à nous comment réparer notre prière quand on fait une erreur. Ok les frères? Voilà. Donc, quand est-ce je remonte et je repars sur 2 rak'at et je fais sujud sahw? Quand est-ce? Quand le temps imparti, le temps entre as-salam et la discussion qu'il y a eu, c'est un petit temps si vous voulez. Si je me suis levé, je suis parti complètement et après je me suis rappelé que j'ai fait 2 rak'at, non, je refais ça. C'est clair les frères? Ok. Alors, هذا الموضوع كبير. Le frère dit j'ai une fille de 5 ans et je veux l'inscrire à Ta'lim al-Qur'an. Ok, c'est bien, si tu l'inscris à Ta'lim al-Qur'an, c'est très bien, parce que qu'est-ce que ça fait si tu l'inscris? Ça crée de l'émulation chez la petite fille qui a 5 ans. Mais un conseil, comment Ta'lim al-Qur'an? Prends 10 minutes avec elle, 10 minutes, un quart d'heure. 10 minutes, pas plus, un quart d'heure. Apprends-lui ayah. Tous les jours, tu apprends une ayah ou les 2 ayats, tous les jours. Tous les jours. D'abord, si tu lui apprends le Coran, tu vas lui apprendre ce qu'on appelle makharij al-huruf, c'est-à-dire comment sortir les lettres. Parce que l'arabe, il a 3 formes, la forme numérique, la forme graphique et la forme vocale, si vous voulez. Donc, la forme vocale, il faut savoir d'où sort le ha, le qa. Nos enfants, ils ne savent pas dire qa, ils ne savent pas dire, à la place de qa, ils disent ka. Ok? Pourquoi? Parce que des sons qu'ils n'ont pas entendus. Ce sont des sons qu'ils n'ont pas entendus et ils n'ont pas été élevés sur ça. Donc si toi, tu commences à dire à ton fils, dès son plus jeune âge, tu lui apprends le Coran, d'abord, ça va lui faciliter d'apprendre l'arabe. S'il apprend juste un autre cas, ça va lui faciliter d'apprendre l'arabe. Mais ça va lui faciliter d'apprendre d'autres langues. Vous savez, en anglais par exemple, on dit the. Beaucoup de Français ils ne disent pas the, ils disent the. Pourquoi? Regardez, quand la langue elle est entre les incisives, ça on a l'habitude de le prononcer en arabe. Vous voyez? Donc si vous apprenez l'arabe, vous pouvez apprendre, et ça c'est pour vos enfants, vous pouvez apprendre toutes les autres langues. Si chaque jour tu apprends une ayah ou les 2 ayahs, le lendemain tu révises ce que vous avez fait la veille, et vous entamez une nouvelle, et ainsi de suite. Et surtout, allez, si tu apprends cela, tu as 5 euros. Vous allez voir. Ok? Vous allez voir. Ou là, tu as un cadeau. Vous allez voir. Il donne une récompense parce que c'est le kalam Allah. Et vous imaginez, quand il sera grand, il vous remerciera. Et vous remercierez Allah subhanahu wa ta'ala de vous avoir guidé et d'avoir appris à votre enfant quand vous serez dans votre tombe. Et de toute façon, comme dit le chez le prophète, quand est-ce sa'a quand celui-là, il avait un gamin, il dit quand il sera grand, tout le monde sera mort. Voilà, dans 100 ans. Donc, on a une salat al-janaza tout à l'heure, Inch'Allah. Ok? On avait parlé, les frères, vous vous souvenez, est-ce qu'on fait la prière sur quelqu'un qui s'est suicidé ou pas?
Est-ce qu'on fait la prière? On avait raconté l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a quelqu'un qui vient le chercher pour lui dire Ya Rasulallah, il y a un tel qui est mort, viens faire la prière sur lui. Et quand le prophète est allé pour faire la prière sur lui, comment il est mort? Il s'est suicidé avec une flèche ou avec. Tu es sûr de ce que tu dis? Je suis sûr de ce que je dis, Rasulallah. Faites la prière sur lui. Et le prophète n'a pas fait la prière sur lui. Les savants ont dit, à partir de là, les gens qui ont une certaine valeur sociale, l'imam, l'alim, tout ça, ces gens-là ne font pas la prière sur lui. Ok? Ils ne font pas la prière sur lui. Les autres, eh bien, ils font la prière sur lui. Okay? Donc ça va être Janaza, Inch'Allah. Juste un rappel, les frères, on l'a rappelé plusieurs fois, mais c'est pas grave. Salat al-Janaza, c'est arba takbirat. C'est-à-dire 4 fois Allahu Akbar. Après takbir al-Oula, on fait quoi? Salat al-Fatiha. Après la takbir al-Thaniya, on fait quoi? الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. التكبيرة الثالثة qu'est-ce qu'on fait? دعاء للميت. On fait دعاء للميت. Celui qui sait l'ad'iyya al-ma'thura que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, marhaba. Celui qui ne sait pas, اللهم اغفر له وارحمه اللهم اكرم نزله اللهم اغفر له وارحمه. Ok? Et après la quatrième, c'est quoi? الدعاء للميت ولسائر المسلمين. Ok? Tu fais les du'as pour tous les musulmans. Ok? والسلام على اليمين فقط. Salam alaykum, ça s'arrête là, il n'y en a pas un deuxième. Ok les frères? Voilà. Ou le mayyit, si c'est un homme, on se met à sa tête, et si c'est une femme, on se met au milieu. Ok? هذا للإيمان. Ok? أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآمين بالسلام. Le frère il me fait une remarque. C'est pas un suicide. Il s'est pas suicidé le gars. Non, merci pour la remarque. Non, j'ai donné juste un exemple. Là, نبحث عن الناس احنا قال لك يصلي ما يصلي ستوب ما نشرحش بقى نقول الانسان مسلم نصلي عليه. نحن واركعوا مع الراكعين يقول الله سبحانه وتعالى اوكي احنا نصلي على كل الناس الله سبحانه وتعالى هو اللي يحسب العباد الانسان ما انتحرش اوكي بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الإخوة الكرام لا زلنا مع آيات بينات مما أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. On avait dit الإخوة on avait dit à plusieurs reprises à plusieurs fois que le Coran رسالة من الله إلى عباده. Le Coran, risalatun, c'est un message pour toute l'humanité, pour nous en priorité. Chaque fois que quelqu'un va lire le Coran, c'est un message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons voir aujourd'hui, ayyuha al-ikhwa, natadabbar. Nous allons essayer de comprendre 2 ou 3 ayats. Si on a le temps, on passera à la 4e. Mais si on n'a pas le temps, c'est pas grave, on en parlera la semaine prochaine, Inch'Allah, bi'idhnillah, ayyuha al-ikhwa. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في الآية 93 93e آية من سورة البقرة قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس تمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. الله سبحانه وتعالى يحدثنا أيها الإخوة في سورة البقرة في سورة الفاتحة تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah subhanahu wa ta'ala il va nous expliquer qui sont Dhalin et qui sont le Maghdubi alayhim. Et Allah subhanahu wa ta'ala il va nous donner les références de ceux qui ont couru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous le savez, ayyuha al-ikhwa,
il ne faut pas être pour encourir la colère d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y en a qui disent, ceux qui ont encouru la colère d'Allah, c'est les Banu Israël. Et ceux qui sont égarés, c'est les chrétiens. Non, mais Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne l'a pas dit directement. Il a dit, ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Qui c'est celui qui a encouru la colère d'Allah? C'est celui qui a eu des signes évidents d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a descendu des signes évidents, et qui s'est détourné, et qui a été pervers, et qui a détourné l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a fait ça, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il était en colère contre lui. Il a encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens, une Ahl al-Kitab, qui disent, nous sommes les gens préférés d'Allah. L'humanité nous doit quelque chose. Nous sommes les gens préférés d'Allah. Et nous serons au paradis, contrairement aux autres, parce que nous avons une alliance avec Allah. D'accord. Allah subhanahu wa ta'ala dit, non. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا. Et ils ont dit, nous serons touchés par le feu que quelque temps. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous avez pris un pacte chez Allah, فلن يخلف الله وعده. أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Vous dites sur Allah subhanahu wa ta'ala ce que vous ne savez pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous dites, vous serez au paradis. D'accord. Alors tamannaw al-maut. Souhaitez-vous la mort. ولا يتمنونه أبدا. Jamais ils ne souhaiteront la mort. Jamais. بما قدمت أيديهم, de ce qu'ils ont fait, parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Ben, si tu veux, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. Aïcha radiallahu anha dit, Ya Rasulallah, خوفا من الموت فكلنا يخاف الموت. Celui qui aime rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime le rencontrer. قال خوفا من الموت كلنا يخاف الموت. Si c'est une peur de la mort, nous avons tous peur de la mort, Ya Rasulallah. قال لا ليس كذلك يا عائشة. C'est pas comme ça. إذا أنت أحببت لقاء الله، إيش معنى أحببت لقاء الله؟ déjà أقمت الصلاة. الذي يحب الله لما يناديه الله يجيب. Celui qui aime Dieu, c'est pas possible. Tu me dis, Wallah ya Cheikh, moi je fais plein de choses bien, je m'occupe des pauvres, j'aime Allah, mais je fais pas la prière. Ça ne marche pas, c'est pas possible. C'est pas possible parce que la prière c'est un lien, c'est là. C'est la tun billah subhanahu wa ta'ala. La prière, c'est rencontrer ton Seigneur. C'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelque chose de très lourd. Sauf pour ceux qui sont al-khashir, c'est quoi? Celui qui est concentré dans sa salat, effectivement. Mais c'est pas seulement. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, il aura le khushu' dans sa prière. C'est ça, en fait. Donc là, يمكن أنك تحب الله سبحانه وتعالى ولا تقوم بين يديه. فإذا أنت قمت بين يدي الله. Si toi, tu as accompli ta prière comme il faut, la nuit était trop longue pour eux. Trop longue pour attendre de l'Isha jusqu'à Salat al-Subh pour faire la prière. Ils se réveillaient au milieu de la nuit, ou juste avant Salat al-Subh, d'1 heure ou 2 heures, pour rencontrer son Seigneur. Celui qui aime rencontrer son Seigneur, il aimera le rencontrer. Il n'a pas peur de la mort. Pourquoi? Parce qu'il va rencontrer son Seigneur avec qui il était allié déjà fait dunya. Mais celui qui a allié au veau d'or ici, il n'aimerait pas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Quand le gars est allié au veau d'or ici, fit dunya, il n'aimerait pas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui a ramassé, qui a fait 50 villas, il n'aimerait pas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il pense que sa vie ici est éternelle. Ou celui qui est sadiq, l'idiot, c'est qui? C'est celui qui pense que la vie ici est éternelle. C'est pas l'ayah sur laquelle on voulait s'arrêter aujourd'hui, ayyuha al-ikhwan. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Dès quiconque est ennemi d'Allah, non, astaghfirullah, dès quiconque est ennemi de Gabriel, c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique le message antérieur et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة يأتيه رهط من بني إسرائيل يسألونه يا محمد من يأتيك بالوحي. Qui c'est qui vient à toi avec la révélation? Il y a des gens de Bani Israël qui viennent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et disent qui c'est qui vient avec la révélation pour toi? Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ils croyaient en leur foi. C'est-à-dire que peut-être qu'ils allaient croire ce que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu sur le prophète. قال جبريل ouais ذاك عدونا. Jibril, c'est notre ennemi. Pourquoi? Tu nous aurais dit Michael? Oui, ok. Mais Jibril, non. ذاك عدونا. Allah subhanahu wa ta'ala يجيبهم. Quiconque est ennemi à Gabriel, قل من كان عدوا لجبريل
que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation, qui déclare véridique les messages antérieurs, et qui sert de croyant, et qui sert aux croyants, et guide et d'heureuses annonces. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quiconque est ennemi à Allah et de ses anges, et ses messagers, et de Gabriel et de Michael, Allah sera son ennemi. Et Allah est l'ennemi des infidèles. Donc, il a كنت عدو لجبريل فأنت عدو لله فأنت عدو لميكائيل فأنت عدو لله. Mais regardez, comme Allah subhanahu wa ta'ala après il nous dit وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Et nous avons descendu sur toi, certes, des signes évidents. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. مش معنى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وهذا مربط الفرس. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. القرآن أيها الإخوة كالشمس. القرآن, le Coran, c'est comme le soleil. Quand tu vois le soleil, tu n'as pas à dire aux gens, regardez, le soleil brille. C'est pas la peine. Tout le monde sait, tout le monde le voit. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cette ayah, nous dit, nous avons descendu sur toi des signes évidents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui a sa fitra, sa nature originelle, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, quand il lit le Coran, yu'min billah. Simplement. Quand il lit le Coran, لأن القرآن آيات بينات. Et regardez, أيها الإخوة, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va voir tout à l'heure, regardez le Coran, عجيب عجيب عجيب. يعني لو الإنسان قرأ القرآن واستقرأه على ما يقع. C'est-à-dire que tu lis le Coran et tu essayes de l'appliquer sur ce qui se passe. On ne veut pas que tu lises le Coran. Et on ne veut pas que les gens lisent le Coran. Pourquoi? Parce que les gens sensés, les gens qui sont restés sur le fitra, sur la nature originelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée dans l'homme, quand ils lisent le Coran, ils ne font que croire. Et celui qui lit le Coran et qui voit les signes évidents, et il ne veut pas croire, c'est qu'il est pervers. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi il est pervers? Le pervers, c'est celui qui a choisi un autre chemin. Autrement dit, fi nafsu, dans son fort intérieur, il est accroché par shahwat, par ses passions. Il n'est pas prêt à délaisser la fornication. Il n'est pas prêt à délaisser les jeux d'argent. Il n'est pas prêt à délaisser sa vie d'animal, si vous voulez. Donc celui qui est guidé par ça, quand il est au Coran, il voit que c'est la vérité, mais il ne le suivra pas. Pourquoi? Parce que c'est un pervers. Et si vous voulez connaître les personnes, il y a des Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui est pieux, c'est quoi? C'est qui? Comment il est? يقيمون الصلاة يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. إذا رأيت إنسان يقيم الصلاة يعلم بأنه متقي. Si tu vois quelqu'un qui est pieux, si tu vois quelqu'un qui accomplit convenablement sa prière, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, il est pieux. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit, اتخذوا أيمانهم جنة. Il parle de qui? إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Quand les hypocrites viennent te voir, ils disent, nous attestons que tu es le prophète. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que tu es son prophète. Et Allah, il témoigne que les hypocrites, c'est des menteurs. Qu'est-ce qu'ils font, les hypocrites? Ittakhadhu aymanahum junna. C'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. L'hypocrite, dès que tu parles avec lui, Wallah al-azim, tout de suite, il commence à jurer. Si vous voyez quelqu'un qui jure beaucoup, sachez que c'est un hypocrite. C'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'hypocrite. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le pervers, c'est qui? C'est celui qui sait que c'est la vérité, mais qui ne va pas suivre. Pourquoi? Parce qu'il est malade intérieurement. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. ما قالش الذي يكفر بها الكافر. Non. Celui qui a l'attirance et qui va lire الذي يبحث عن الحقيقة, Allah subhanahu wa ta'ala va le guider. Celui qui cherche la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala va le guider. Et combien de fois, vous voyez quelqu'un qui est complètement à l'ouest, mais son cœur, Allah subhanahu wa ta'ala, son cœur est pur, même si c'est pour ça qu'on ne doit pas juger les gens, son cœur est pur, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yahdihi ila al-haq. Il va nous guider vers la vérité. Et regardez, aujourd'hui, on est en culture de stock dans le Coran. Il n'y a pas de problème. On n'a pas de problème avec le Coran. Bien au contraire. Nous, on voudrait que les gens lisent le Coran. Vous savez, il y a le khatib, celui qui fait des discours, comme ma personne, quand tu parles de quelque chose, quand on parle de quelque chose, on doit maîtriser. Je ne peux pas m'aventurer sur un sujet que je ne connais pas, ou une spécialité que je ne connais pas. Pourquoi? Parce que si je peux
comment dire, tromper une ou deux personnes, les spécialistes, ils vont rectifier tout de suite. Tout de suite, ils disent, attends, tu dis n'importe quoi. Si je vais parler de, je ne sais pas moi, je vais vous parler de cardiologie, les frères, s'il y a un cardiologue parmi nous, il dit, attends, tu dis n'importe quoi. Effectivement, pourquoi? Parce que je ne suis pas spécialiste. D'accord. Al-Qur'an, yatahadda al-insan. Al-Qur'an, il va nous parler de quoi? Il va nous parler de l'univers. Il va nous parler des océans. Il va nous parler de la création humaine. Il va nous parler du ciel, comment il se compose. Il va nous parler des vents, comment. Il va nous parler de toutes choses. Et celui qui peut trouver une anomalie في القرآن, Allah subhanahu wa ta'ala dit bien, قل هاتوا برهانكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quand leur vint d'Allah un messager confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux, certains de qui le livre avait été donné jetèrent derrière leur dos le livre d'Allah, comme s'ils ne savaient pas. Mais avant, ils disaient, faudrait-il chaque fois qu'ils concluent un pacte qu'une partie d'entre eux le dénonce? C'est que plutôt la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. Regardez. Allah subhanahu wa ta'ala يقول أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. La première chose, il dit فريق منهم. On conclut un pacte avec Ben Israël, avec فريق, une partie de gens. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala يقول بل أكثرهم, la plupart لا يؤمنون. Pourquoi il dit أكثرهم بعد الفريق? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si vous voyez quelque chose qui ne va pas dans la société, si vous voyez, allez, quelque chose qui nous concerne tous, parce que nous vivons dans cette société. Quand on a mis, par exemple, le mariage pour tous, combien ils sont à défendre cette idée? Shirvima, un groupe, Shirvima, de gens qui sont prêts à défendre cette idée dans la société. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, bel aktharuhum la yu'minun. Mais cette chose ne peut s'établir dans la société que si la société est prête à accepter ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prépare les gens. On prépare les gens pendant 10 ans, 20 ans. Et quand on prépare les gens, c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Celui qui voit un mal, tu dois le changer avec quoi? Biyadik, avec ta main. Si tu ne peux pas, c'est avec ta langue. Si tu ne peux pas, c'est quoi? Le minimum, c'est que tu vas et tu n'acceptes pas avec ton cœur. Avec la main, ça ne veut pas dire que tu cherches un bazooka, c'est pas ça, il va dire. Avec la main, c'est que tu dis, ça c'est un munkar. Tu écris, tu fais les choses comme il se doit pour ne pas accepter la corruption de la société. Parce que si tu acceptes le munkar, tu deviens toi une partie de l'équation. Quand je vois le mal le munkar, tu vois le mal tous les jours devant toi et tu ne dénonces pas. Tu finis par le faire. Si toi tu ne le fais pas, tes enfants ils le feront. Pourquoi? Parce que tu as vu le munkar, mais regardez aujourd'hui, regardez aujourd'hui, nos enfants ils ne font pas la prière. On a pris ça comme quelque chose de normal. La fille elle sort presque dévêtue devant son père, normal. Normal. Alors que fitratan, al-fitra de l'insan, al-fitra de l'insan, la fitra, Allah subhanahu wa ta'ala, la nature originale de l'insan, ne peut pas accepter ça. Et du coup, on nous a fait accepter tout et n'importe quoi. Regardez ce qu'on mange à tel point qu'on a la vache folle, la grippe aviaire, طبعنا على المنكر أيها الإخوة. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ويغفر لكم سبحانه وتعالى. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معه. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un messager qu'ils trouvaient dans leur livre, un messager qu'ils trouvaient dans leur livre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux qui ont eu le livre avant nous, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec un Coran qu'ils trouvaient dans leurs écritures, ils l'ont jeté comme ça, d'une manière, désintéressée, ils ont jeté le livre dans leur dos. Nabadou ish, kitab Allah. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit ils ont jeté le livre, il a dit kitab Allah, pour vous dire la monstruosité de ce qu'ils ont fait.
Ils ont jeté le livre d'Allah dans leur dos. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. En fait, ils ont laissé la source suprême qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont pris quoi? Ils ont pris ce que les diables ont écrit pour dire que Sulayman, s'il avait ce pouvoir, c'est parce qu'il a utilisé cette sorcellerie. C'est un long sujet, ayyuha al-ikhwa, que nous allons développer, incha'Allah, la semaine prochaine, bi'idhnillah. En fait, on a laissé la source divine, et on a pris quoi? Ce que le diable a suggéré à ces gens-là. Et si vous regardez tous les complots sataniques qu'il y a aujourd'hui, ok, tous les complots sataniques, c'est min ihash shaytan. Je vous donne juste un exemple, on nous abreuve de photos de Daesh. Il n'y a que ça. Prenez le bus, là, les navettes entre Marseille et Aix, Daesh, on fait Daesh, on tué, Daesh, on brûlé, ok. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, la yu'adhibu bin-nari illa khaliquha. Tu n'as pas le droit de mettre une fourmi dans le feu. Une fourmi. Daesh Haroun, qui est de fabrication, bien sûr, de la CIA et avec l'Arabie Saoudite, il faut dire les choses. Il ne faut pas avoir peur, il faut dire les choses. Ok? Donc, Daesh Haroun, qui est la fabrication, qu'est-ce qu'ils font? Ils brûlent un être humain. Vous savez, les premiers Daesh, où ils étaient? Le 14 février 1509. Peut-être que ça ne dit rien à certains d'entre nous. Le 14 février, si vous dites aux gens, c'est quoi le 14 février? Ils vont vous dire, c'est la fête des amoureux, masha'Allah. Le 14 février 1509, Isabelle la catholique a décrété l'Inquisition. Vous savez ce que c'est l'Inquisition, Yohan Ikhwa? Quand les Espagnols, quand les catholiques ont pris l'Andalousie, en 1492, il y a eu un décret que les Juifs devaient quitter l'Espagne. 1509, le 14 février, tous musulmans, ils étaient obligés de devenir chrétiens catholiques. Si on trouvait chez toi un livre en arabe, si on voyait que tu faisais le ramadan, si on voyait que tu faisais la prière, si tu faisais le lavage, si tu te lavais le vendredi, tu passes devant un tribunal inquisitionnel, et on allumait un bûcher, et on mettait des familles à l'intérieur. Et pourquoi aujourd'hui on nous parle de Daesh, ma Daesh? C'est pour faire oublier les crimes de l'Inquisition, ayyuha al-ikhwa. Les premiers qui ont brûlé les gens sur des bûchers, regardez l'histoire, ayyuha al-ikhwa, et vous allez voir ce que je vous raconte. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم ورحمة الله